Avant, j'étais en stage chez M6 déjà. J'étais en fac d'infocom à Assas et en fait, à l'issue de mes stages, j'ai voulu continuer dans cette voie et on m'a conseillé l'alternance. Parce qu'en fait, je voulais, comme j'avais fait des stages pendant un an, je voulais pas retourner à l'école et faire que de l'école et galérer pour trouver un stage. Je voulais vraiment être déjà dans un système où j'allais passer 95% du temps en entreprise et en même temps apprendre à l'école. Et, euh, et donc, en fait, c'était la meilleure solution. Je trouvais que l'alternance, au niveau même médiatique, on entendait pas mal de discours, il y avait pas mal de campagnes qui disaient que l'alternance en général, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Donc voilà, et après, c'est en discutant avec en fait le CFPJ que j'ai appris qu'il y avait cette possibilité, j'ai appris qu'il y avait un partenariat avec L6, et donc du coup j'ai creusé un peu et voilà. J'ai pas eu tout de suite une réponse, j'ai attendu 4 mois et demi pour avoir un oui, parce qu'ils prennent pas des gens comme ça, c'est quand même 2 ans où ils prennent quelqu'un, même s'ils ont beaucoup d'aide de l'État et qu'ils sortent pas beaucoup de leur poche, même, finalement, c'est quand même un investissement sur quelqu'un qui va travailler avec eux, donc j'ai dû quand même convaincre plus, enfin vraiment avec beaucoup enfin, j'ai dû être crédible pour être prise, sinon c'est pas évident, quoi. J'avais pas cherché ailleurs, sinon je serais allée à la fac et j'aurais fait des stages dans d'autres boîtes de prod où j'aurais continué, mais comme j'étais vraiment bien ancrée dans la boîte et que les autres groupes m'intéressaient pas plus que ça, voilà quoi. C'est même plus reposant parfois d'être ici, même si on travaille beaucoup aussi et qu'on est hyper sérieux. Je trouve qu'on est assez sérieux comme promo. Enfin, l'entreprise, c'est pas du tout les mêmes horaires, c'est pas du tout la même pression, ça n'a rien à voir. On fait aucun cadeau, alors qu'ici, on a le droit de se tromper parce qu'on est là pour apprendre aussi, quoi. Et là-bas, on peut se tromper, mais ils veulent des gens opérationnels très, très vite, quoi. Ils veulent pas perdre d'argent même sur les alternances. Au début, je trouvais que les retours, il n'était pas forcément. On ne voyait pas très bien. Parce qu'il faut vraiment être très, très efficace tout de suite si on veut progresser. Il faut savoir faire des sujets adaptés à leur ligne éditoriale. Il faut rentrer dans leur ton. Et donc, ça, c'est un autre travail qu'on ne peut pas faire ici. Mais maintenant, ouais, ça va mieux. Maintenant, c'est de plus en plus corrélé, quoi. C'est vraiment. Ça s'envoie de mieux en mieux, mais ça prend du temps, quoi. Au départ, ça fait un an et on a commencé par ici. Et après, on est allé en entreprise. Donc maintenant, du coup, on alterne. Là, on va rester 2 semaines. Enfin, là, ça fait un peu moins parce qu'on a commencé. Et après, on retourne. Mais là, on reste plus longtemps parce qu'il y a les périodes de Noël. On va rester 6 semaines en entreprise, je crois. Et après, on revient en janvier. C'est un métier qui n'est pas évident. Il faut être précis, il faut être rigoureux. Ça prend aussi à l'école, c'est clair. L'école, ça permet de remettre les bases, les compteurs à zéro. Enfin, pas forcément à zéro, mais ça permet toujours de remettre les idées en place et après de retourner là-bas avec plus d'objectifs et de les remplir. Et voilà, mais c'est vrai que là-bas, c'est un journal qui est quotidien, donc ils vont pas faire cas de moi, puisque eux, ils ont des objectifs tous les jours. C'est l'antenne à 19h45, après, le reste. Donc parfois, au début, j'étais un peu en décalage, et maintenant, ça va mieux. Enfin, ici, en fait, a priori, il n'y a pas vraiment de différence avec l'entreprise. C'est juste en termes d'horaire et d'ambiance et de côté, on est un peu plus posé, etc. Mais sinon, on doit fournir les mêmes efforts intellectuels que sur le terrain, enfin sur l'entreprise. Au début, quand même, ils nous expliquent bien ce qu'ils attendent, mais en tout cas, chez M6, après les autres, je sais pas. Il faut être très autonome. Il faut vraiment, quand même, sur 70% du temps, apprendre tout seul et aller tout seul vers les rédac chefs pour faire des sujets. Il faut vraiment. En fait, c'est vraiment à nous de tout faire. Je trouve qu'au niveau du tutorat, là-bas, c'est pas extraordinaire. C'est le seul reproche que je leur fais, mais après, au moins, quand on veut quelque chose, après, du coup, ils ouvrent la porte à fond et on peut faire plein de choses, quoi.
Parce que déjà, j'ai pas du tout le même salaire que les gens qui travaillent. Parce que on n'a quand même pas le même statut et qu'on est quand même en formation. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une bonne intégration des, des apprentis. Parce que M6, c'est une chaîne qui est quand même jeune. Donc les plupart des journalistes ils ont entre 27 et 35 ans. Donc il y a plutôt une bonne ambiance. Je suis allée tourner pas mal de fois toute seule. Et en fait, au début, j'avais souvent la peur de me planter, en fait. Parce que c'est vrai enfin, on a l'impression que si on réussit pas, comme c'est pour le jour même ou le lendemain, ça va être un vrai problème. Et en fait, on se rend vite compte qu'il ne faut pas avoir peur de se planter, il faut montrer qu'on a vraiment confiance en soi. Et quitte à rendre des rushs pas forcément nickel, parce qu'ils sont quand même moins exigeants à mon avis que dans d'autres chaînes. Et donc voilà. Donc en fait, il faut vraiment pas avoir peur d'y aller. Et au début, moi, comme je trouvais que c'était un environnement il y a plus d'effectifs que dans les stages où j'étais, c'est du news, donc c'est tous les jours, il faut être bon tout le temps, en fait, tous les jours, enfin, essayer d'approcher le meilleur. Du coup, moi, je me disais que j'étais pas prête, en fait, à le faire, et en fait, je me rends compte que au pire, on se fait engueuler, et au pire... Et en fait, ils relaissent une chance. Il faut savoir revenir un peu en douceur, et après, ils relaissent des chances, quoi. Et rien n'est définitif, quoi. Même s'ils sont exigeants, en fait... sinon, ça sert à rien, on progresse pas, quoi. Comme il reste qu'un an, je pense pas trop aux vacances, en fait. Je me dis que c'est la dernière année et que c'est là qu'il faut tout donner pour être prête après sur le marché du travail en 2012. Donc là, les vacances, c'est pas trop ma priorité, mais c'est vrai que c'est quand même fatigant parce qu'on a que le week-end pour se reposer et que par rapport à d'autres copains qui sont ici, qui ont des vacances imposées en décembre, ils ont une semaine ou deux, ils ont vraiment des temps de repos qui sont dus à la production de leur chaîne. Euh, Nous, on n'a vraiment pas de vacances, quoi. Il y a même des jours, des moments où je reviens le week-end pour finir des sujets toute seule de mon plein gré. Donc là, je fais du 7 jours sur 7. Même si je reviens avec mes sujets, enfin, aux horaires auxquels j'ai envie d'aller, c'est. En fait, là, les vacances, j'y pense pas trop, quoi. Mais après, il y a plein de choses qu'il faut revoir. Je pense qu'il faudrait revoir le minimum syndical de la paye, je pense. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a des entreprises qui veulent payer le minimum, ils le font. Et ça, c'est vraiment... je trouve que c'est très moyen par rapport au nombre d'heures qu'on fait. Et pour deux, trois détails vraiment des conditions de travail. Mais sinon, en soi, le programme éducatif de l'alternance, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Les avantages, c'est vraiment le côté, on est dans le vif du sujet. Et du coup, par exemple, dans le news, quand on a vraiment envie de savoir ce que c'est que le news, je pense qu'il n'y a pas mieux parce qu'on passe 90% de notre temps là-bas. Donc après, on sait si on veut plutôt être en mag, plutôt être dans du talk show, En fait, une fois qu'on a fait le tour du news, quand même, je pense que là, c'est vraiment un avantage. On connaît l'environnement. Et puis l'école, ça permet de progresser petit à petit. Sinon, je suis quand même dans une bonne boîte, il y a une bonne ambiance. Et surtout, c'est quand même une chance de faire ça 2 ans ici, avec des intervenants qui sont de qualité. Et puis surtout un nombre réduit, parce qu'on n'est que 13. Donc c'est quand même, pour apprendre, il n'y a pas mieux, quoi. Les stages, ça n'a rien à voir. À moins d'avoir vraiment des bons stages ou des stages très longs, d'enchaîner pendant par exemple 3 ans les stages sans aller en cours. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Le stage à côté, c'est un aperçu à 15% du monde du travail, quoi. Ça n'a aucun rapport. Je pense qu'on devrait vraiment démocratiser l'alternance beaucoup plus. Je sais pas trop là. Franchement, je pense que j'en saurai plus dans 6 8 mois, mais là, je suis encore dans la phase où, comme on n'a pas encore tout fait, dans tous les modules, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que, bon, à moins que j'ai vraiment aucune opportunité, donc là, voilà, mais je pense que je me dirigerai plutôt vers du Mac que vers du news.
à l'avenir. Mais je sais pas, parce qu'en même temps, le news, c'est bien parce qu'on change tout le temps, donc il y a aussi un côté excitant, donc je sais pas. Pour l'instant, je suis un peu perdue, je sais pas du tout. Je vais attendre la fin de l'année, quoi. Déjà, je sais même pas s'ils me reprendront chez M6, parce qu'en général, ils reprennent pas les alternances. J'ai vu avec les autres précédentes, ils ont pas eu de contrat. Donc du coup, ils vous chercher ailleurs, ils viennent à la pige. Mais en général, ils les reprennent pas parce qu'ils veulent qu'ils aillent voir ailleurs, justement. Donc du coup, il faudra que je cherche dans d'autres chaînes. Donc je sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai encore un an, une bonne année, quoi.